Donc, quand j'ai cette mission, qui est, par exemple, comme je l'ai dit, éveiller les consciences, cultiver, bien, ok, très bien, ça c'est ma mission. Ça peut être très global. Oui, ça peut être très global. Oui. Ça peut être un peu plus. C'est un cadre, hein. C'est un frame. Ça peut être assez précis aussi. Ça peut être assez précis. C'est transmettre, enseigner, voilà. Tout à fait global, transmettre. Oui, mais si tu veux, la mission, elle est volontairement fédératrice. Parce qu'elle va rester valable quels que soient les domaines. D'accord? Donc, pas trop large, pas trop étroit non plus, de manière à englober tout ça. Alors, c'est quoi l'intérêt de la mission? C'est que vous vous rappelez du cadrage. C'est un cadrage de contenu. Que vais-je faire de ma vie? Quoi? Et la réponse, elle est là. Que vais-je faire de ma vie? Je vais consacrer ma vie à quoi? Okay? Et donc, pourquoi c'est utile? Ma vie, ma pratique, ma vie. Ma générale. Oui, une manière générale. Ben oui, jusqu'à la mort. Voilà. À quoi je veux consacrer ma vie? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux accomplir? D'accord? C'est le contenu. Qu'est-ce que je veux? C'est la question que vous posez à chaque fois en début de formulation d'objectif. Qu'est-ce que tu veux? Et la personne, elle ne sait pas, puisqu'elle ne s'est jamais posé la question. Mais quand tu as travaillé sur cette mission-là, pourquoi c'est utile? Parce que déjà, l'énergie, elle ne part pas dans tous les sens, puisqu'il y a un cadrage. D'accord? Le fait, pourquoi vous vous sentez vidé à la fin de la journée, à la fin de la semaine? Pourquoi? Mais parce que vous ne savez pas où vous allez. Il n'y a pas de cadre. Donc, vous êtes attaqué en permanence par des hyènes, des loups qui sont là en train de vous bouffer votre temps, votre énergie, etc. Et vous luttez pour essayer d'aller je ne sais où, puisque vous ne savez pas où vous allez. Par contre, quand vous savez où vous allez, vous avez votre mission, vous savez tout de suite qu'est-ce qui est dans le cadre et qu'est-ce qui n'est pas dans le cadre. Hein? Respect du cadre. D'accord? Ma mission. Est-ce que ça, c'est dans ma mission, oui ou non? Hein? Vous avez quelqu'un, il vient, il vous dit « Ah, tu veux pas qu'on fasse ceci ou cela ?» Et si vous n'avez pas de cadre de référence, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi pas? Et vous y allez. Et vous vous rendez compte 2-3 ans plus tard que c'était un projet foireux. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous retombez sur une soi-disant autre opportunité, vous passez dans une autre direction, hein, et ça peut même être affectif. Et ça termine 3 ans plus tard en divorce. Pourquoi? Mais parce que vous n'êtes pas posé la question dans la mission, où est-ce que vous allez, l'autre non plus. Et puis vous finissez par comprendre que la personne n'a pas les mêmes valeurs que vous, elle ne va pas au même endroit que vous, et de toute façon, voilà, c'est 3 ans perdus. Et vous passez votre vie à faire quoi? À faire du zigzag. D'accord? Alors, attention, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps qui vous a permis de comprendre que vous n'étiez peut-être pas au bon endroit. Alors, il y a des choses qui ont bien fonctionné, c'est très bien, ok, vous capitalisez, et puis il y en a d'autres que moi, et puis tant mieux, hein, s'il reste encore des années devant vous, et bien voilà, vous tracez votre route. Voilà, qu'est-ce que je veux réaliser? Quand ce cadre il a été posé par rapport à la vision, il reste à dérouler les grands buts par domaine. Ok. Donc dans le travail, qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je serais fier d'avoir fait quoi? Par rapport à moi, hein, si le soi fait partie des domaines, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli, réalisé? Okay? La famille, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli, réalisé? Et je ne commence pas mon objectif tout de suite, là. Il y a peut-être déjà des choses que j'ai réalisées, qui étaient des buts que j'ai atteints. Donc il y a certains domaines où c'est en cours de route. Peut-être 20%, 30%, 50% qui sont réalisés. Qu'est-ce qui reste? Et si vous avez de l'avance, par exemple, sur le travail, et vous êtes à 70% de l'atteinte des objectifs les plus importants, alors que pour le soir, vous n'avez même pas commencé, c'est là que vous voyez tout de suite qu'il est peut-être temps de réorganiser vos priorités dans le schéma d'organisation. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus avancé dans un domaine que dans un autre? C'est que vous avez investi plus de temps, plus d'énergie. Vous avez peut-être du retard dans d'autres domaines. Ouais. Et c'est pour ça que, quand vous avez fait tout ça,
il devient évident qu'il y a des choses que vous allez devoir peut-être rattraper du retard, ou il y a peut-être que vous allez... Et donc, ça va changer le schéma d'organisation. Parce que si vous continuez à utiliser le schéma d'organisation du point de départ, il n'y a pas de chance, il n'y a aucune chance pour que vous réalisiez votre truc. Donc, on monte au sommet de la montagne, on regarde la vision, on définit un projet de vie, une feuille de route, des grands buts, et là, quand on redescend, on refait le schéma d'organisation. On le refait en tenant compte des buts qu'on s'est fixés dans le schéma directeur. Ça a du sens? C'est ça le programme, en fait. C'est ça qu'on veut faire dans le praticien 2. 1, 2, 3, il faut hiérarchiser. C'est pas hiérarchisé ici, c'est séquentiel. Il y a peut-être des trucs qui sont déjà atteints, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qui reste encore? Chaque domaine. Dans chaque domaine. Dans chaque domaine.